Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur la chaîne francophone officielle de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani et que la paix et la prière d'Allah soient sur tous les chercheurs de vérité. Cette déclaration a été rédigée par la plume de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani le 6 Ramadan 1445 de l'Hégire, correspondant au 16 mars 2024 selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé La planète Saqar élève la température de la Terre et perturbe l'ordre de toutes les planètes du système solaire, et elle souffre de son approche. Ne craignez-vous donc pas? Au nom du Tout-Puissant, du Dominateur suprême, et le Créateur du royaume de l'univers et de Sidrat al-Muntaha, le grand trône, le plus grand que le royaume de l'univers, et Allah est bien plus grand que tout son royaume, lui qui est sur le grand trône dans le ciel de Sidrat al-Muntaha. Louez donc le nom de votre Seigneur, le trio. Ainsi louange Allah le grand et le trio. Il n'y a rien de semblable à lui. Au contraire, il est plus grand que tous ses royaumes, conformément aux paroles d'Allah le plus haut. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. Sourate Az-Zumar, verset 67. Ainsi, lorsque vous trouvez qu'Allah vous dit où il se trouve, il ne fait pas référence au ciel terrestre, ni à l'un des 7 cieux stratifiés, ni au ciel de la chambre sphérique du paradis, car les lignes de la sphère n'ont pas de longueur, mais toutes les lignes de la chambre sphérique sont des lignes de largeur. Et sa superficie exacte est celle des 7 cieux jusqu'à la terre-mère sur laquelle vous vivez, le centre du royaume inférieur. Et c'est pour cette raison qu'Allah vous a décrit la chambre qu'Allah qu'il vous promise. Et que c'est étonnant, aux communautés des non-arabes et des arabes. Imaginez une seule pièce de forme sphérique aussi large que la largeur des cieux et de la terre. En confirmation des paroles de Dieu, le trio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. صدق الله العظيم. Sourate le discernement, verset 75. Puis Allah vous a décrit les lignes de la largeur de cette pièce dans la parole d'Allah le Tout-Puissant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Sourate la famille d'Imran, verset 133. En d'autres termes, la largeur des lignes de latitude de la pièce est aussi large que la largeur des cieux et de la terre, avec une précision parfaite dans les mesures des lignes de latitude, conformément aux paroles d'Allah le Tout-Puissant. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Sourate Al-Hadid, verset 21. Elle est construite, et à l'intérieur il y a des chambres construites d'en eau avec des chambres jusqu'aux limites de Sidrat al-Muntaha, dans le ciel du paradis, en accomplissement de la parole d'Allah le Tout-Puissant. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. صدق الله العظيم. Sourate Az-Zumar, verset 20. Et son ciel est Sidrat al-Muntaha dans l'ascension vers le royaume. Et c'est la Sidra de la destination ultime. Et Sidrat al-Muntaha est le trône du très miséricordieux. Et c'est là où se trouve le paradis du refuge, en confirmation des paroles d'Allah le Tout-Puissant. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. Sourate l'Étoile, verset 13 jusqu'au 18. Et il n'a pas vu l'être d'Allah, gloire à lui, mais il a plutôt vu certains des grands signes de son Seigneur, comme Sidrat al-Muntaha, tel est le grand tronc qui est le plus grand que le paradis, qui a la largeur des cieux et de la terre. Et au-delà de la Sidrat al-Muntaha se trouve la position d'Allah, gloire à lui, dans le ciel de son grand trône. Et la Sidra est son trône et son voile,
comme la sidra est couverte par la lumière de son grand visage. Gloire à mon Seigneur, le trio dans le ciel de son grand trône, Sidrat al-Muntaha. Et en dessous se trouve le royaume des serviteurs, et au-delà se trouve le Créateur, l'être d'Allah, loué soit-il, assis dans le ciel de Sidrat al-Muntaha, son grand trône, empêchant les serviteurs et le royaume tout entier de voir le soi d'Allah, loué soit-il, dont la vision ne peut être supportée que par quelque chose de semblable à lui. Il n'y a rien de semblable à lui dans toute sa création. Allah est plus grand que toutes ses créatures. Louange à Allah le grand. Allah est plus grand en lui-même et dans ses attributs, c'est-à-dire Allah qui est assis dans le ciel de son grand trône, et lorsqu'Allah vous précise son emplacement dans le ciel, il ne parle pas du premier ciel terrestre, ni du 7e ciel, ni du ciel du paradis, dont la largeur est aussi grande que les cieux et la terre, mais du ciel de Sidrat al-Muntaha, louange à mon Seigneur suprême, conformément à la parole d'Allah, le trio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. صدق الله العظيم. Sourate al-Mulk, la royauté, verset 13 jusqu'au 18. Il vous entend et vous voit, où que vous soyez, et c'est ce qu'il y a dans vos poitrines. Et il est l'omniscient et le grand connaisseur. Gloire à lui au-dessus de ce qui lui associe. Et il est très haut au-dessus de tout. C'est pourquoi nous l'adorons. Et l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani n'est qu'un serviteur d'Allah comme vous. Alors, n'invoquez personne avec lui. Il a l'appel de la vérité dans les cieux, la terre, la première et la dernière. Et la porte de l'invocation d'Allah n'est pas fermée à tout moment. Et la porte de la supplication est ouverte pendant toute la vie de ce monde et aussi pour l'éternité de l'au-delà. N'invoquez donc aucun de ses serviteurs auprès d'Allah pour qu'il intercède pour vous auprès d'Allah. Par Allah et avec Allah le Grand. Je trouve dans les sciences de l'invisible dans le livre des nations qui restent mécréantes entre les mains de leur Seigneur, même s'ils sont chez leur Seigneur, et entendent sa voix du ciel de son trône. Et il leur dit: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العظيم. Sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 130. Et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'ils étaient opposés à son existence. Et certains renient son unicité et lui associent d'autres divinités. Et ils ne croient pas malheureusement en sa miséricorde. Et je les trouve dans les royaumes de l'invisible à demander les invocations de ses anges proches, pour qu'ils intercèdent pour eux afin de les soulager d'un jour de tourment. Et Allah le trio a dit: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صدق الله العظيم. Sourate Ghafir, verset 49. Alors, n'invoquez personne avec Allah, ni ici-bas, ni dans le delà. Et l'invocation des mécréants de l'un de ses serviteurs en dehors de lui n'est qu'un égarement, que ce soit leur invocation ici-bas ou dans le delà est aussi un égarement. Car je les trouve en train d'invoquer quelqu'un d'autre avec Allah, à savoir ses proches serviteurs, gardiens de l'enfer. Et ils leur ont répondu en toute vérité que leur supplication pour eux en dehors d'Allah n'est qu'un égarement, et n'ont pas compris qu'ils devaient invoquer Allah uniquement, car il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ses serviteurs. À lui revient l'invocation véridique dans ce monde et dans le delà. Mais malheureusement, celui qui n'avait pas connu les attributs de son Seigneur dans cette vie d'ici-bas, il est également aveugle pour voir les bons attributs de son Seigneur dans le delà, conformément aux paroles d'Allah le trio.
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. Sourate Ghafir, le pardonneur, verset 50. Louange à Allah le Grand. Quiconque a été aveugle aux bonnes qualités de son Seigneur dans cette vie ne verra pas les bonnes qualités de son Seigneur dans l'au-delà, conformément aux paroles d'Allah le Tout-Puissant. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 82. Ô vous, êtres humains qui ne reconnaissent pas Allah l'unique et le dominateur suprême, avec vos absurdités sur le réchauffement climatique induit par les gaz à effet de serre. Certes, je suis le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Je jure par Allah le Tout-Puissant, le plus grand de tous ces royaumes, que vous et ceux qui vous suivent et qui vous croient parmi les musulmans, selon votre prétention à ramener la terre à son climat naturel à l'époque d'avant le réchauffement climatique. Par Allah, si je vous compare à des vaches, vous n'êtes pas dignes des vaches, car vous êtes plus égarés que les bovins. Ils ont sous-estimé l'esprit des peuples de l'humanité. Ainsi, comment peuvent-ils contrôler le climat cosmique de la Terre? Ne comprennent-ils pas les peuples arabes et non arabes qui sont naïfs et qui ne veulent pas être guidés? Le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, a beau argumenter avec eux en s'appuyant sur les versets clairs du Coran, et nous avons amené progressivement l'explication du Coran et nous avons apporté la vérité et la meilleure explication que la raison du réchauffement de la planète Terre et l'approche de la planète Saqar, le grand feu. La densité de son poids est comme la densité de la planète du rétq neutronique, avant qu'elle ne soit bien explosée par la planète Saqar. Et malgré l'égalité de densité entre les deux planètes neutroniques, la planète Saqar a réussi à faire exploser la planète du royaume des cieux et de la terre en raison de la différence de forme entre les deux planètes. C'est ainsi que la planète Saqar a triomphé et l'a fait exploser, ce que vous appelez le Big Bang. La planète du rétq que vous appelez étoile à neutrons s'est alors fragmentée en particules de poussière après l'explosion, et ainsi a commencé la formation de la Terre-mère en 2 jours, 2000 ans. Leurs subsistances se sont établies en 2 jours, 2000 ans selon votre calcul, et il s'est élevé vers le ciel alors qu'il était encore de la fumée. Et il les a ensuite façonnés et ornés de planètes et d'étoiles en 2 jours, 2000 ans. Ainsi, la création des cieux et de la terre s'est achevée en parfait accord avec la fin du cycle de la planète Saqar après l'explosion de la planète du rétq. Et il s'agit de ce que vous appelez l'étoile à neutrons. Son émergence a pris une année saqarique, comptée comme 6000 ans après le Big Bang. Sachez que c'est la planète Saqara qui Allah a ordonné de faire exploser la planète du rétq neutronique. Et certes, je suis le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Je ne crois pas à ce qui contredit le Grand Coran et ce qui le confirme. Je le confirme par le Grand Coran et je vous donne davantage de connaissances et de détails. Et je vous dis, certes, la planète neutronique qui a explosé, il existe une planète similaire à elle, qu'Allah a désignée comme la cause de la plus grande explosion. Et je répète, je rappelle et je dis qu'il existe une planète créée par Allah, éternelle et sans fin, celle-là même qui a fait exploser ce que vous appelez l'étoile à neutrons. Et le centre du noyau de l'étoile à neutrons était votre terre sur laquelle vous vivez. Et voici que la même planète qui a fondu la planète du rétq s'en approche, conformément à la parole d'Allah, le trio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. Sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 30. Et vous le trouverez certainement vrai dans la réalité réelle. Telle est la planète Saqar, son orbite est du nord au sud, et il se lève du sud sur la planète Terre,
obscurcissant le ciel du sud-est au sud-ouest, commençant par une éclipse céleste lorsqu'il se lève à l'horizon sud de la planète Terre. En vérité, je ne dis rien à propos d'Allah, sauf la vérité. Donc, si vous m'écoutiez, je l'expliquerai pour vous en détail à partir du Coran puissant, avec des versets clairs, un Coran arabe explicite, et qui est plus véridique qu'Allah dans ses paroles. Et aux assemblées de ceux qui respectent leur esprit parmi les humains, venez pour juger selon la raison et la logique. Si en effet, le calife d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, est parmi les véridiques en avertissant le monde de cette grande planète, alors venez pour d'abord exposer la question à la science et à la logique. Si ce que vous ressentez comme des changements climatiques sur la planète Terre est vraiment dû à l'approche de la planète de l'enfer, Saqar, alors il est inévitable que son impact n'ait pas seulement touché votre planète, mais son impact a touché également le système solaire, la Lune et l'ensemble des planètes du système solaire. Ainsi, si Nasser Mohammed Al-Yamani est vraiment parmi les véridiques, tels que la raison et la logique le disent, venez donc à l'information du savant suprême dans le clair du livre. Comment savez-vous avec certitude que la planète Saqar s'approche de la Terre? Vous trouvez sûrement que son impact a affecté toutes les planètes du système solaire, les faisant souffrir de changements cosmiques comme votre planète. Si vous constatez cela dans la réalité, vous comprendrez alors que ce qui a influencé la planète Terre vient vraiment de l'espace externe, sans aucun doute ni contestation. Ou bien, est-ce que vos gaz à effet de serre ont affecté le système solaire? Ne comprenez-vous donc pas? Ayez honte de vous-même. Combien vous avez ridiculisé les esprits des peuples arabes et non arabes en utilisant le prétexte de la science. Comme c'est étonnant. Est-il logique dans vos sciences physiques que vos gaz à effet de serre aient un impact sur l'ensemble des planètes du système solaire? C'est quelque chose que la raison et la logique physique rejettent. Vous-même avez vu que vous avez tort avec la théorie du réchauffement climatique. Et il vous a été démontré que ce n'est pas à cause des gaz à effet de serre, mais à cause de l'approche de la planète infernale Saqar. Quoi qu'il en soit, je suis le calife d'Allah Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani. Je vous exhorte à observer l'ordre de l'ensemble du système solaire, ses planètes, ses lunes et ses météorites. Regardez-les attentivement selon le récit dans le clair du rappel, le Grand Coran. Vous trouverez que quelque chose venant de l'espace extérieur affecte réellement l'ensemble d'entre eux. C'est plutôt une planète équivalente à ce que vous appelez une étoile à neutrons. Cela signifie que la densité de Saqar équivaut réellement à la densité de tous les cieux et de la terre, ainsi que la densité de toutes ces étoiles et planètes réunies, et nous disons la vérité. Quoi que l'on soit, nous allons faire des planètes du système solaire un exemple clair comme la chemise de Youssef, Joseph, un témoignage évident de qui parmi nous est véridique. Et si vous constatez que toutes les planètes du système solaire souffrent également de changements dans leur système cosmique comme la Terre, alors voici le changement climatique de 4 saisons. Vous attendez un printemps modéré après l'hiver de 21 mars. Et de même, les habitants de l'hémisphère sud attendent avec impatience l'automne pour soulager la chaleur de l'été le 21 mars actuel. Cependant, la fatwa de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani a précisé que la chaleur de l'été de la planète Saqar dominera les 4 saisons de la planète Terre. Et je vous ai annoncé l'arrivée de l'été de Saqar au sud de la sphère céleste sud de la planète Terre au pôle sud le 10 juillet 2023. Car j'ai averti les humains depuis 19 ans au même mois, mars 2025. Depuis lors, j'appelle les humains à adorer Allah l'unique, le Tout-Puissant. Et je les mets en garde contre la mécréance et le rejet de l'obéissance à Allah et à tout ce que ses messagers et son calife ont apporté. Adorez Allah, mon et votre Seigneur, et suivez le rappel du Grand Coran, et ne se mis pas à la corruption sur terre, et obéissez à Allah et à son calife sur le monde entier, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani. Sinon, attendez-vous à l'approche de la planète Saqar, qui vous surprendra soudainement après vous avoir averti de 6 signes imminents en augmentant la chaleur de votre terre, ce que vous n'avez pas anticipé. Et combien ai-je cherché à vous guider,
Mais vous avez refusé de revenir à Allah pour qu'il éclaire vos cœurs. Et sachez qu'Allah ne guide vers lui que ceux qui se tournent vers leur Seigneur pour qu'il guide leur cœur. Allah ne vous a pas créé pour qu'il vous cherche gloire à lui, mais il vous a créé pour que vous cherchiez le chemin de la vérité vers votre Créateur, afin qu'il vous guide sur le chemin de la vérité. Sachez qu'Allah ne vous a pas créé en vain, mais il vous a créé pour être des serviteurs dévoués à lui, seuls, sans associés, cherchant la satisfaction du miséricordieux, humblement soumis à lui. Il a réservé le paradis à ceux qui sont reconnaissants et le feu de l'enfer à ceux qui ont mécru. Ainsi, voici l'approche du passage de la planète Saqar, qui est là pour purifier la planète Terre des arrogants qui se détournent de l'obéissance à Allah et à son calife, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Et vous saurez bientôt que nous disons la vérité et que ce Coran vient de la part d'un sage omniscient, et il est clarifié par le calife d'Allah sur terre, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Et je vous dis que vous trouverez le contenu de cette nouvelle dans le clair du rappel, le Coran sublime, dans les paroles du trio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. سورة الأعراف, verset 185. Parce que vous trouverez qu'Allah a confirmé cette nouvelle sur la réalité. Ainsi vous verrez également que l'ordre des planètes du système solaire est affecté par l'approche de la planète Saqar. Alors, quoi donc après qu'Allah vous montre les réalités de ces signes dans la réalité? En quelles paroles croirez-vous ensuite? Et qui est plus véridique qu'Allah dans ce qu'il dit? Pourquoi ne cherchez-vous pas à vous guider vers lui, sauf par un signe de punition sévère? Ô peuples arabes, est-ce que vous ne voulez pas croire en la réalité de la chaleur de Saqar, jusqu'à ce qu'Allah lui permette d'exécuter son commandement et rugisse de colère et de souffle de chaleur brûlante et douloureuse? Vous ne pouvez ni supporter sa chaleur, ni la chaleur de sa colère et de son souffle, ni ses étincelles et son feu ardent, son combustible et les pierres qui fondent le roc en un clin d'œil. Et vous savez que vous ne pouvez pas supporter la brûlure d'un bout de cigarette. Ou alors, est-ce que même si Allah augmente sa colère et son souffle de chaleur, vous ne croirez pas en la nouvelle du passage de la planète Saqar, qui est confirmée dans le Coran sublime, jusqu'à ce que l'agence spatiale américaine NASA le croie? Alors, le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, vous répondra en disant: Mais je suis le calife d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, qui domine avec l'autorité des connaissances coraniques sur l'agence spatiale américaine NASA. Gloire à Allah le Grand. Le Coran n'est-il pas clair en arabe? Et combien je vous rappelle et vous mets en garde contre l'arrivée de leur mère, celle qui chute de très haut vers vous. Et que savez-vous de ce qu'est un feu ardent? C'est la mère des arrogants qui les appelle à venir vers elle. Mais quel mauvais endroit pour trouver refuge, et quel feu brûlant! Ou vouliez-vous un signe plus clair de la preuve du passage de l'enfer dans le ciel de votre terre avant le jour du jugement? Vous trouverez cette nouvelle dans les versets clairs du Grand Coran, dans les paroles du trio. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سورة العنكبوت, l'araignée, versets 53-55. Ou vouliez-vous un verset plus clair dans le Grand Coran? Et combien de fois ai-je discuté avec vous de cela depuis 20 ans par la parole d'Allah, le trio. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Sourate les prophètes, versets 37 au 40. Et vous ressentirez la chaleur intense cette année.
C'est pour vous un défi d'Allah pour les arrogants qui évitent de le mentionner et ceux qui rejettent celui qui appelle pour Allah et de son calife sur l'ensemble du monde. Attendez-vous donc à sa chaleur, sa rage, son souffle et à l'augmentation de la température à 151 degrés. Allah sait mieux ce que les peuples arabes et non-arabes comprendront du Coran puissant. Peu importe combien le calife d'Allah al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani s'adresse aux Arabes avec le Coran puissant, ils le rejettent comme s'ils avaient juré par Allah de ne pas et ne jamais croire à l'arrivée de la planète du châtiment Saqar jusqu'à ce que la NASA et ceux comme eux parmi les scientifiques de l'incrédulité et de l'athéisme envers Allah le Grand l'annonçant. Mais je suis le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. J'annonce la bonne nouvelle de la vérité avec le tourment de votre mère, l'abîme, et qui te dira ce que c'est, un feu ardent. Telle est la planète Saqar que je mis en garde contre sa chaleur, ce qui se détourne du rappel le Grand Coran depuis 19 ans, depuis mars 2025 jusqu'à ce mois de mars, 19 ans de mise en garde et d'avertissement à tous les peuples arabes et non-arabes, ainsi qu'à leur gouvernement, qu'ils obéissent au commandement d'Allah, acceptent le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, sinon qu'ils se préparent au souffle du feu de la Jahannam qu'ils n'anticipent pas, car Allah augmentera la chaleur de manière inattendue pour les injustes. Allah ne les a pas opprimés, mais ils oppriment eux-mêmes. Ô Allah, si Nasser Mohammed al-Yamani est vraiment le calife choisi d'Allah sur toute la terre, alors augmente la chaleur de manière inattendue pour eux. Ô Allah, pardonne-moi car j'ai pleinement accepté ta véridique fatwa, sachant que tu es plus conscient de leurs desseins. Ils ne reconnaîtront pas que tu es le vrai, que le Coran est la vérité, et que l'homme al-insan que tu as enseigné est vrai, sauf par un tourment douloureux, même si je restais parmi eux pendant 18 milliards d'années. Seuls ceux qui réfléchissent se rappellent, sinon les autres ne trouveront jamais le bon chemin. Comment Allah pourrait-il guider ceux qui ont figé leurs esprits et se sont soumis aux connaissances des sciences naturelles, croyant les mécréants lorsqu'ils prétendent pouvoir contrôler le climat de la planète Terre, et se sont détournés d'Allah agissant comme si Allah n'avait pas le contrôle sur le royaume des cieux et de la terre, ainsi que sur l'ordre cosmique qui a été déréglé sans son ordre. Peuvent-ils réellement la réparer ou bien ont-ils un rôle dans sa création? Gloire à Allah le Tout-Puissant. Et Allah le Trio a dit: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. صدق الله العظيم. Sourate Al-Kahf, la caverne, verset 51. Et Allah le Trio a également dit: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلى أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. صدق الله العظيم. Sourate Al-Kahf, la caverne, versets 54 jusqu'au 59. Ô peuple arabe, avez-vous une interprétation du décret clair d'Allah dans les versets clairs de son livre, le noble Coran, dans la parole d'Allah, le Trio? ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدق الله العظيم. Sourate Al-Ankabut, l'araignée, versets 53-54. Et ô vous qui maîtrisez la langue arabe claire, avez-vous une interprétation du récit de Saqar dans le verset clair et explicite du noble Coran, dans la parole d'Allah le Trio?
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Sourate les Prophètes, versets 37 jusqu'au 40. Ainsi, voici que la moitié de l'hémisphère nord sont entrés dans la saison du printemps. Nous disons alors aux habitants des deux pôles, voici que la saison du printemps approche, et voici que la saison d'automne approche. En effet, il ne reste que quelques jours et nous verrons si la chaleur augmentera de manière inattendue pendant le printemps, car il n'y aura pas de printemps, et vous le saurez. Au lieu de cela, la chaleur de l'été de la planète du tourment se superpose à la saison d'automne du sud et au printemps du nord. Ainsi, la domination de la planète Saqar sur la Terre dans ces deux hémisphères se réalise. Que l'Amérique et les autres pays se préparent aux ouragans de feu, tant au nord qu'au sud du globe, des ouragans de feu automnaux et printaniers que vous n'anticipez pas. Et Allah ne leur a pas fait du tort, mais ils se font du tort à eux-mêmes. Les plumes ont été levées et les parchemins sont secs. Ou penseriez-vous vraiment que Nasser Mohammed al-Yamani parle de ce qu'il ne connaît pas? Si vous croyez et vous suivez la guidance, Allah vous remboursera par quelque chose de meilleur que ce qu'il vous a pris. Mais si vous vous montrez arrogant, alors la planète du tourment vous suffira par le décret d'Allah. Fuyez donc d'Allah vers lui, car je ne peux rien pour vous en dehors d'Allah. Vous avez certes franchi toutes les lignes rouges. Pensez-vous que c'est juste une invitation sans jugement entre les gens de la vérité et les gens du mensonge sur la surface habitée de la terre? Et Allah, c'est qui mérite vraiment le feu de Saqar. Le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, n'est qu'un serviteur obéissant. Allah fera augmenter la chaleur jusqu'à 151 degrés, progressivement ou soudainement jusqu'à 151 degrés, et dans votre année actuelle, 1445 de l'Hégire. Nous concluons cette déclaration en rappelant de la part d'Allah, l'omniscient, l'avisé, de regarder ce qui vous entoure dans le ciel avec l'occultation des étoiles du sud et le changement de l'ordre des planètes du système solaire en raison de l'approche de la planète Saqar, le tueur des arrogants. Appliquez cela et vous verrez les réalités de ce qui se passe autour de vous pour les planètes du système solaire, confirmant ainsi à la parole d'Allah, le Très-Haut. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. Sourate Al-A'raf, verset 185. Regardez donc le commentaire d'Allah. Par quel autre discours après celui-ci croiront-ils? Ainsi vous avez trouvé des nouvelles confirmant la réalité de son approche, confirmant ainsi ce qui est dit dans son livre infaillible, le noble Coran. Ô Allah, j'ai transmis. Ô Allah, sois en témoin. Ô Allah, à toi appartient le jugement et le commandement, au début et à la fin, et la parole décisive, et non pas une plaisanterie. Ô Allah, juge entre tes serviteurs dans divergence. Paix sur les messagers, et louange Allah, le Seigneur de l'univers, le calife d'Allah sur le monde entier, l'imam Nasser Mohammed al-Yamani.